J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. Alléluia. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. Amen. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. Il me dit, si cela en est ainsi, il connaît un guérisseur au Bénin qui avait rendu visite à son oncle tout récemment. Qu'ainsi, il ira voir son oncle afin qu'il nous donne les directives pour se rendre au Bénin. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone portable comme il est répandu aujourd'hui. En tout cas, je n'en ai jamais vu. Quoi faire? Avant de se rendre chez quelqu'un au Bénin, dans un village qu'on ne connaît même pas, il faut au moins d'abord prendre un rendez-vous avec la personne pour ne pas faire un voyage inutile. Psaume 121, verset 1 à 2. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Aujourd'hui, quand je chante que Jésus est le roi des rois, je sais de quoi je parle. Et si je dis qu'il sauve, qu'il délivre, je sais bien que ce ne sont pas des phrases théologiques, mais des choses que j'ai vécues. Alléluia. Monsieur, toi qui m'écoutes, le Seigneur Jésus sauve. Alléluia. Il est le sauveur. Il est la solution. Si tu te promènes de marabout à marabout, de féticheur en féticheur, je vais te dire qu'il y a un Dieu qui sauve. Alléluia. Son nom est Jésus, Christ de Nazareth. Avec le camarade, alléluia. 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 Avec le camarade, après avoir regroupé toutes les informations sur ce féticheur au Bénin, dont le nom est Roby. Il se trouve dans le Mono, au Bénin, dans un village qui s'appelle Gochinou, en allant vers Azové ou bien en passant par la ville d'Aplahoué. Je vais aller très court. On est arrivé dans le village de Gochinou et malheureusement, on a trouvé le monsieur. Je dis bien malheureusement. Il nous a fait un talisman et m'a dit d'aller l'enterrer dans notre maison. De retour, cela a été fait. Pour lui, c'est une protection pour moi et que tout ira bien. Psaume 127, verset 1, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Toujours, tout va mal. J'étais sur le point d'abandonner les études et mes rêves. Je désirais faire l'académie musicale après mon bac. C'était mon rêve ultime. Je n'avais jamais vu le piano, ni la guitare, ni la trompette avec mes yeux. Mais je dis toujours que je devais un jour les avoir, les jouer. Un jour, à Lomé, j'ai rencontré la chanteuse togolaise Dela Delali. En ce temps, elle avait loué une maison à Kedranawe, en face de l'école primaire. Ce jour-là, elle était avec son producteur, qu'elle appelle Niné, ou bien oncle, du nom de Mbolo. Je ne mens point. Je lui ai parlé de mes ambitions et je leur ai demandé, d'après le prix d'une guitare,
Quand elle m'a donné le prix, même si je cotise pendant 10 ans, je ne pourrai jamais en avoir une. J'ai dit en moi, oh, on laisse tomber. Alors ce que me disaient mes camarades de classe, que les instruments de musique coûtent cher, et voyant l'état économique de mes parents, ils ne pourront jamais me satisfaire, est vrai. Alléluia. Seigneur Jésus, car je suis créé pour t'adorer. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Je reviendrai plus tard. Ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Dans la même année, mon grand frère venait de finir sa formation en mécanique auto. Mon papa m'avait envoyé lui remettre une somme afin qu'il puisse acheter les outils et ouvrir son garage. Je me suis rendu à Lomé pour rendre service à mon papa. Je devais faire quelques jours et retourner au village. Mais ma santé n'allait pas toujours. J'ai utilisé presque tous les traitements médicinaux, herbes artisanales sans aucune amélioration. J'ai fait les analyses sanguines à l'hôpital de Baie, mais rien n'a été trouvé. Mon frère m'a dit de patienter. Il cohabitait avec un oncle maternel et quelques frères de la famille. Pendant ces moments, les rentrées scolaires ont repris. Je savais qu'en aucun cas, je ne pourrais jamais reprendre les études dans de telles conditions, de telles situations. La chose à laquelle je pense maintenant, c'est ma guérison. Ma guérison. Trouver la guérison. Un soir, dans le quartier de Hédranaoué, en face de la maison du commandant Lanta, un ancien pilote du président Gnassingbé et Adama, je sortais dans le quartier pour prendre un peu d'air. J'étais parti sur la rue qui est derrière notre maison. La rue qui passe devant la maison que nous appelons Ekpedjenho. Ceux qui sont à Hédranaoué savent de quoi je parle. Qui va au marché de Hédranaoué. J'ai pris cette rue et tombé à quelques mètres de là, sur la rue qui vient de Novici ou bien de Huntigomé jusqu'à Hédranaoué et Djia ou bien Vertinga. Je suis tombé sur cette rue. Devant moi, à ce carrefour, je voyais un attroupement d'hommes. Quand j'étais arrivé à leur niveau, j'ai remarqué que c'était un groupe d'évangélisation. Ils avaient presque terminé. Ils projetaient un film qui était presque à la fin. Et dans le film, on torturait les gens. On enlevait leurs yeux de leur orbite. On enlevait leur peau. On coupait certaines personnes en morceaux. Les militaires pourchassaient d'autres personnes. D'autres, dans une peur terrible, se cachaient, mais sans succès. Parce qu'on les découvrait par la suite. J'avais tellement eu peur. On écrivait 666 sur le front de certains qui étaient d'accord. Je ne comprenais rien. Mais la scène était horrible et effrayante. Il y avait des pleurs partout. On plongeait d'autres personnes dans l'huile bouillante. Certains abandonnaient à cause de la douleur. D'autres persistaient. On enlevait leurs yeux de leur orbite, comme je viens de le dire, avec des barres de fer bien chauds, très rouges. C'était comme une réalité. Après la fin du film, un jeune se leva et dit, « Ce film nous parle de l'enlèvement des chrétiens. Cela peut arriver tout de suite, ou bien demain. Êtes-vous prêts? Avez-vous déjà donné votre vie à Jésus, etc. » Oh, alléluia. Après son discours, j'ai su que la vie chrétienne était plus que ce que je pensais. Notre pasteur ne nous a jamais parlé de pareilles choses. Alors tous ces gens qu'on torturait étaient des faux chrétiens
Et ceux qui ont refusé de donner leur vie à Jésus, ils détaillaient tout. C'est là que j'ai su que j'étais très loin du ciel. Le ciel dont on nous parlait chaque dimanche. Dans la prédication, les dimanches. De là, après la séance, je me suis retourné à la maison. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Car pour moi, cette trompette pourrait sonner. Et je savais très bien que je n'étais pas encore prêt pour l'enlèvement. Et ce qui m'attendait était très grande. C'est-à-dire la grande tribulation. Le lendemain ou le dimanche, j'étais dans la précipitation, dans le quartier, et cherchais une assemblée dans laquelle je pourrais aller me rendre. J'ai passé par là, mais ces gens-là, je ne les ai plus retrouvés. Ce jour-là, peut-être personne n'a donné sa vie à Jésus-Christ, mais ils ne savent pas que quelqu'un a été touché et que plus tard a donné sa vie à Jésus-Christ. Je n'avais pas pris contact avec ces gens qui évangélisaient à ce lieu, à savoir leur lieu de culte. Je passais de rue en rue, cherchant une assemblée. Finalement, j'étais tombé dans une assemblée où il est écrit sur les linteaux de la paroisse Église de Pentecôte du Togo, paroisse de Hédranaoué. Alléluia. Je me suis arrêté un instant, puis rentré dans le parvis et ensuite dans la paroisse. Après la prédication, un ancien a pris le micro et a commencé à parler. C'était comme s'il s'adressait à moi, comme s'il me connaissait, ou bien comme si j'étais la seule personne à qui il s'adressait, ou bien si quelqu'un était parti lui narrer ma vie. Il narrait ma vie, tout mon parcours. Il parlait, il continuait toujours à parler, mais je ne le connais pas. Je ne le connais à nulle part. Aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Lève-toi et viens devant. Donne ta vie à Jésus. Jésus est la solution. Alléluia. Une force m'a soulevé. Je me suis mis debout. Et me suis avancé devant. Et me suis avancé. D'autres personnes aussi sont venues le jour-là. Mais je ne me souviens plus de leur nombre exact. Ce jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Mon cœur était animé d'une grande joie. Alléluia. Le poids du péché était tombé. Les chaînes sont coupées. Je me sentais si léger. Léger que je ne saurais comment vous le dire. Du retour à la maison, mon oncle me dit, Isidore, où est-ce que tu es parti? Je lui ai dit que je suis parti à l'église. Il me dit, ici, il n'y a pas à faire d'église. Hein? Tu peux aller le faire ailleurs, mais ici, non. Mais pas ici. Les persécutions ont déjà commencé. À la sortie, j'ai retrouvé un camarade d'enfance. Je lui ai narré après mes problèmes. Il était sur le point de se rendre au village. Je lui ai dit que dès qu'il sera au village, d'aller se rendre dans notre maison et dire à mon père que j'ai donné ma vie à Jésus. Et de ma part, je lui ai donné une autorisation de déterrer ce que j'ai enterré dans notre maison et de le brûler. Mais au cas où mon papa ne serait pas d'accord, dès que j'aurai les sous pour le voyage, je reviendrai au village pour faire l'affaire moi-même. Effectivement, il a fait le voyage comme prévu. Mon père lui avait laissé faire ce que j'ai demandé, c'est-à-dire de brûler ce que j'avais enterré dans la maison. Du retour du village, il m'avait fait le rapport. Évangélisation à ma famille à propos du Seigneur Jésus. Quelques mois plus tard, je me suis rendu au village. Alléluia. Tout joyeux, transformé, changé. J'ai salué mon père et je lui ai dit sans honte, Papa, Jésus t'aime. Il m'a regardé,
fixé ses yeux sur moi. Comme pour me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai parlé de Jésus, de long à large. Après, je me suis rendu chez certaines personnes qu'on nous désigne, qui sont là-bas de tous les malheurs dans ma vie, pour leur parler de Jésus. Ils me trouvaient un peu bizarre. Si réellement il était pour quelque chose, je leur ai pardonné. Et qu'ils aussi donnent leur vie à Jésus. J'ai parlé à ma maman. Je leur ai demandé pardon pour ce que j'avais fait pour les protéger. Mais au fait, j'étais sur le point de les détruire. Mon père me dit d'être discret avec mon Jésus. Tu les connais, ils vont te tuer. Je leur ai dit que je ne suis plus la même proie. Alléluia. Maintenant, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour tout. Je déclare que j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Oh, j'appartiens à Jésus pour toujours. Alléluia. Alléluia. J'appartiens à Jésus. Alléluia. Alléluia. J'appartiens à Jésus pour toujours. Et les sorciers ne peuvent rien me faire. C'est ce que j'ai déclaré à mon papa. Après cela, je me suis retourné à Lomé, où j'ai ouvert une entreprise de commerce à Dokekom, derrière la radio Maria. J'en parlerai de ça plus tard, en long et en large, dès que le moment me soit favorable. Comment les gens se moquaient de moi et comment Dieu m'a élevé et m'a fait prospérer. Alléluia. Notre Dieu est la source de la bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mon appel en tant qu'enseignant, prédicateur, moniteur des jeunes enfants et ados à l'église Pentecôte du Togo. Je dis tout cela parce que cela fait partie de mon parcours. Même si je mourrais en 7 ans, avec le niveau de la sainteté actuelle exigé, j'irai certainement en enfer. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, encore je vis afin que tu me corriges et apparaître irréprochable auprès de toi. Gloire te soit rendue. Alléluia. Ma venue en Belgique, j'en parlerai de ça plus tard, si le temps m'est favorable. Les relations entre mon père et moi quand je suis arrivé en Belgique. Comme entre un père et son fils, la relation entre mon père et moi était toujours bonne. Mais il m'est difficile de le joindre au village. Je lui ai acheté un téléphone mobile pour pouvoir le joindre de temps en temps. Mais il n'a pas voulu avoir de tels trucs modernes avec lui pour que les gens le considèrent comme plus meilleur que eux. J'étais arrivé en Belgique en 2002. Il a donné aux petits frères qui ne sont même pas au village. Souvent, pour le joindre, je devais lui donner des rendez-vous dans certaines cabines téléphoniques au village. Des fois, on te dit qu'il n'est pas présent à la maison. Comment peux-tu le savoir? Je continuais à lui parler de Jésus. Papa, donne ta vie à Jésus. L'enfer est réel. Ne va pas là-bas. Comme sa santé n'allait pas toujours, il a commencé à faire des malaises. Je faisais tout pour lui parler de Jésus. À un certain moment, c'était difficile de le joindre. Quelques mois plus tard, il est mort. Avant même que mon père ne décède, 1 an ou plus déjà, ma maman a piqué une crise et était tombée dans le coma. Elle a été transportée à l'hôpital d'Atakpamé. Je suivais continuellement son état de santé jusqu'à un moment où elle a été
transporté de l'hôpital d'Atakpamé vers un féticheur dans la préfecture d'Ogu. Ils ne m'ont rien signalé de leur départ de l'hôpital, car ils savaient que si j'étais au courant, je n'aurais pas accepté. Après avoir su cela, j'ai appelé un ami pasteur à Lomé d'aller avec un de mes chauffeurs taxi pour transférer ma maman au centre de prière d'Akepe. Tout ceci se passait en 2005, ce qui a été fait, et quelques mois plus tard, le papa est décédé, au moment où la maman était dans le coma. Dans ce centre, elle s'est réveillée et a donné sa vie à Jésus. Mais avec ce niveau de sainteté exigé pour aller au ciel, où est-elle actuellement? Parce qu'il n'y a pas 3 endroits ou 4, mais 2 endroits où chacun se rendra un jour après sa mort, c'est-à-dire le ciel ou bien l'enfer. Où est-elle actuellement? J'ai vu mon père et mon oncle maternel en enfer. Alléluia. Le 16 novembre 2016, vers 5 heures du matin, après ma prière de 3 heures, je me suis endormi. Quelque chose de terrible s'est passé. Je me suis retrouvé dans un endroit très effrayant. Là-bas, il n'y a pas une flèche qui va te montrer la sortie. Le décor et surtout l'atmosphère n'avaient rien de semblable avec notre monde. Je savais que quelqu'un était à mon côté, comme un guide, mais je ne le voyais pas. Mais je sentais une présence auprès de moi. On s'est retrouvé au bord d'une sous-forme de mer. Sous forme de mer. C'est comme ça que je peux l'appeler. Car elle est plus qu'une étendue de mer. Soudainement, les démons ont entraîné 2 personnes. Premièrement, mon père. Et secondement, mon oncle maternel. C'est-à-dire l'aîné de ma maman, qui était lui aussi décédé. Lui et mon père étaient plus que des jumeaux. Ils étaient plus que des jumeaux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre une journée sans se voir. Si tu cherches mon père, tu le verras chez mon oncle. Et si tu cherches aussi mon oncle, tu le verras chez mon père. Dieu merci de ne pas m'avoir permis d'écouter les cris qui sont là-bas. On les a fait sortir de ce lac infini et les menant au bord du lac, comme les pêcheurs ramènent leur bateau à la bordure de la mer. Ils étaient à 8-10 mètres du bord de cette mer. C'est seulement leur demeure et leur état qu'on m'a montré. Les démons les maltraitaient. On dirait qu'ils sont fous là-bas. Mon papa n'arrivait même pas à parler. J'étais choqué de voir mon père et mon oncle dans cet état. Mon père a soulevé sa tête et me remarqua. Puis je lui ai dit, « Oh papa, je t'ai parlé d'ici. Je t'ai parlé d'ici. Papa, je t'ai parlé d'ici. » Il m'a répondu, « Mon fils, tu m'en as parlé, mais je ne savais pas que c'est comme ça que celui est. » Il avait du désespoir sur sa figure. Les démons le découpaient, le maltraitaient. On dirait qu'ils sont saoulés de torture. J'avais détourné mon regard sur mon oncle. Lui aussi subissait la même torture. Ce qui me préoccupait, c'était mon père. J'aime beaucoup mon père. J'aime beaucoup mon père. Et je ne pourrais jamais accepter de voir quelqu'un le torturer de la sorte et me taire. Je me demandais si c'est que moi aussi j'étais mort. Est-ce que je suis moi aussi mort? Qu'est-ce que je venais faire ici? Bien-aimé, ou toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, quand tu meurs et rentres là-bas, il n'y a pas de sortie pour toi.
Tu ne reconnaîtras pas le nord du sud ou bien l'est de l'ouest. C'est vraiment un lieu de perdition, comme la Bible l'appelle. J'avais une épée dans ma main. Voyant comment les démons torturaient mon père, j'avais pris cette épée et me suis dirigé vers les démons pour les poignarder. Arrivé tout juste au ras-bord de la rive, à vive allure, je me suis cogné à un mur de verre. C'était un mur de verre invisible qui m'a projeté en arrière. Un des démons voyant ma réaction dans une colère intense s'est précipité à son tour sur moi pour me poignarder. Lui aussi a cogné très fort ce mur et s'est projeté en arrière. Je les regardais, mais je n'avais aucune force pour sauver mon père de là. Je les observais et subitement, je me suis réveillé. J'ai regardé l'heure. Il était 5 heures passées de quelques minutes. Et j'ai dit, je viens de m'endormir après la prière. Quel est encore ce rêve, Seigneur? Pourquoi tu me montres mon père dans cet état? Tu sais combien je l'ai considéré quand il était encore en vie. En 2005, après sa mort, je l'ai une fois vu dans un rêve où il avait un gros fardeau au dos, comme un sac de maïs. Il n'avait pas de lieu pour se reposer. Il allait de lieu en lieu, comme quelqu'un qui cherchait du repos, mais en vain, le poids du péché. J'en ai plusieurs fois parlé de mon père de ce lieu, c'est-à-dire l'enfer, mais il n'a jamais fait un arrêt, un tout petit peu, et prendre en considération mes mises en garde. Ma maman, elle, était une catholique vraie, mais avant de sa mort et pendant sa maladie, a donné sa vie à Jésus. Mais ce que je craignais pour elle est le verset 18 et 19 de 1 Pierre 4. Le verset 18 et 19 de 1 Pierre 4. Lisons 1 Pierre 4, verset 18 à 19. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Avec ce niveau de sainteté dont on doit atteindre avant d'aller au ciel. Ma maman, quel niveau elle en avait avant de mourir? Quel niveau elle en avait avant de mourir? Ma soeur, mon frère, quel niveau de sainteté as-tu actuellement si tu mourais aujourd'hui? Si c'est à peine que vont au ciel chaque 5 ans 2 personnes, où est-elle actuellement? Si c'est à peine que 2 personnes vont au ciel chaque 5 ans, où est-ce que ma maman est actuellement? Et toi, ta maman ou ton papa qui sont morts, ou bien les gens qui te sont chers et qui sont morts, tes connaissances, où sont-ils actuellement? Avec ce niveau de sainteté qu'on doit atteindre avant d'aller au ciel. Et toi qui m'écoutes, si tu mourais aujourd'hui, où te retrouveras-tu? Chez le bon maître, au ciel, ou bien chez le destructeur, en enfer? Il n'y a que ces 2 endroits, et non 3, ni 1, non plus 4. C'est-à-dire, certains endroits pour les moins bons, et certains endroits pour les pires ou les plus pires. Au village, on aime insulter les sorciers par « Tu ne peux rien me faire, ta place est l'enfer, tu vas aller en enfer ». On ignore ce qu'est l'enfer, même en prononçant le nom de ce lieu. La personne elle-même est déjà là-bas, à savoir son âme. Si ta vie ne correspond pas à la parole de Dieu, tu peux prononcer le nom de l'enfer. Ton âme est là-bas, en attendant ta mort. Parfois, après la mort d'un proche qui fréquente une assemblée, on commence à se dire qu'elle ou elle est partie au ciel, sans savoir ce qu'est réellement le ciel ou bien ceux qui sont qualifiés à aller dans ce lieu. Des fois, on dit paix à son âme.
C'est ce que disent certains. Même dans certains enterrements, soi-disant chrétiens, on prie que la terre le soit douce. Ça fait de cela quelque temps, un monsieur qui a reçu la sainteté ici en Belgique m'appelle et m'annonce la mort de son père en me disant paix à son âme. Je lui ai posé cette question. Ton père est-il sauvé? Il me répond en me disant qu'il va à l'église catholique. Je lui ai dit directement, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Pense à ta vie. Je ne lui ai pas dit que son père est impie ou bien qu'il est pécheur, mais je lui ai posé une question. Que si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est qui le juste? Tu dois savoir que ce n'est pas celui qui va seulement à l'église les dimanches. C'est plus que cela. Voilà ce que moi, j'ai tant aimé. Et voici la fin de certains d'entre eux. Qui, toi, tu aimes? Ton travail? Ta voiture que tu aimes confectionner de temps en temps? Ton chien ou ton chat que tu nourris plus que semer dans les choses éternelles? Ton pasteur qui te dit que l'enfer ne fonctionne pas encore? Mais sache-le que le diable dit qu'il a engendré, qu'il a engendré 4 milliards d'enfants féminins ou masculins dans ce monde. Ton soi-disant mari ou femme qui te dit de ne pas obéir à Dieu, mais à lui ou à elle, si le Seigneur Jésus te posait aujourd'hui cette question, quelle réponse vas-tu lui donner? Lisons Jean 21 à partir de 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, ah, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Si tu aimes le Seigneur Jésus, comme Pierre lui déclare, alors continue à faire sa volonté et non celui des hommes. Ne cherche pas à plaire à un homme, mais plaire plutôt à Dieu. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui persécutent le Père des Nations. Après le jeûne de 21 jours, il y avait un monsieur qui m'a appelé et me dit, comment pouvez-vous dire aux gens de jeûner pendant 21 jours sans rien manger ni boire? C'est jamais vu. Voulez-vous tuer les gens? Dans ce monde civilisé, vous dites aux gens de ne pas aller au travail et aux élèves de ne pas se rendre à l'école. Il a fait des blablabla fatigués. Je lui ai dit, monsieur, le jeûne c'est pour les enfants de Dieu dans le monde entier et non pour les enfants de Satan. Il s'est encore enflammé. Celui-là, c'est un escroc, un gang. Il ne sait pas que j'ai des frères dans l'armée au Togo. Je vais envoyer les gens vers lui. Là, on va le prendre. Je vais le dénigrer et le salir sur YouTube. Oh! Je l'écoutais tout doucement. Il a beaucoup parlé. Comme il a su que je ne rentrais pas dans la dispute, il a baissé le ton et revenu au normal. Tu as son numéro? Oui, c'est ma belle-sœur qui le connaît. Et la femme de mon beau-frère est partie faire le jeûne avec eux dans un village pendant 21 jours. C'est pas possible. Nous sommes tous des chrétiens, mais vous exagérez. Alléluia. Lisons Jérémie 26, verset 8.
Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu mourras. Jérémie n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui au ciel. Ces mêmes personnes sont encore présentes. Elles ne sont pas loin. Mais si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Jean 8, verset 44. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 10, verset 26 à 27. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Bien-aimés, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses d'en haut. Si je lui répondrais, il n'allait pas me comprendre. Et si je lui posais des questions, il ne pourrait pas me répondre. Alors, à quoi sert-il de perdre son temps? Le numéro du Père des Nations est sur les vidéos. Appelez-les et demandez-lui de vous donner son adresse et allez l'arrêter, comme vous le dites. Malheur à vous, car moi aussi, je désire voir ce jour où vous irez et revenir vivant. 1 Corinthiens 2, verset 13 à 15. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alléluia. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Dis-moi, à quel groupe des deux hommes appartiens-tu? Bien-aimés, vous qui voulez aller au ciel, soyez dans le groupe spirituel et jugez spirituellement. Même si l'homme animal n'arrive pas à vous comprendre, je vous dis de juger spirituellement et attendez à ce que vos jugements soient une folie devant les hommes animaux, c'est-à-dire les intellectuels, les ésotériques. C'est eux que nous crions aujourd'hui dans la politique, dans tous les domaines. Va vers un intellectuel et dis-lui que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il va te répondre comme Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Dans Jean 18, verset 38, il ne posait pas la question pour comprendre. Parce que, quoi? Il était un moraux, un intellectuel, un homme animal. Vous avez de pareilles personnes parmi ceux qui se disent des pasteurs, évangélistes, enseignants, docteurs de Jésus, qui sont des animaux, comme celui-là, qui me dit que lui aussi est chrétien. Et pourquoi on dit aux gens de jeûner pendant 21 jours sans boire ni manger? Et ce qui est faux. Le Père des Nations n'a pas dit aux gens de jeûner 21 jours, ni boire, ni manger. Premièrement, le jeûne va aux enfants de Dieu. Et deuxièmement, il a été reparti en 4 catégories. Et est laissé à chacun de décider, selon ses habitudes, le type de jeûne qu'il peut faire. Déjà, celui-là est dans le mensonge. Comment peut-il dire la vérité et sauver son âme? La vérité leur fait très mal. Parce qu'ils sont des animaux, des intellectuels, en théologie. Il a oublié que celui que lui-même appelle son Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, a fait 40 jours, ni boire, ni manger. Ma soeur, mon frère, c'est à de pareilles personnes que tu t'accroches pour ton voyage céleste. C'est à de pareilles personnes que tu t'accroches pour ton voyage céleste. Jude 1, verset 19. Jude 1, verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et quand tu les appelles comme ça, ils vont te dire que tu les insultes. Dis à quelqu'un qui est sensuel ou bien qui n'a pas d'esprit. Il te dira que tu l'as insulté. Tu insultes beaucoup les gens. Vous insultez beaucoup les gens. Et tu juges les choses spirituelles fausses. Méfie-toi. Méfie-toi
de juger les choses spirituelles fausses. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous qui vous découragez en recevant les messages diffamatoires à l'égard du Père des Nations qui s'est couché avec une femme qui lui a donné un fils, c'est que tu n'as pas vu, tu n'es pas témoin, et cette femme et cet homme continuent à venir écouter les enseignements du Père des Nations pour se préparer et aller au ciel. Toi, au contraire, ayant appris ces mensonges, tu t'es découragé. Bon, entre celui au nom de qui on dit que le Père des Nations s'est couché avec sa femme et toi, qui a appris cela? Qui d'entre vous devait se décourager? Qui d'entre vous devait se décourager ou avoir de la peine envers le Père des Nations? Toi qui n'es même pas concerné par cette affaire, tu t'es fait tuer par des mensonges au moment où ceux qui sont concernés savent que ce sont des mensonges et continuent à suivre et à écouter les enseignements du Père des Nations. Imagine un peu que tu vois une rivière ou fleuve qui emporte les gens. Sans savoir l'origine des noyades, vas-tu toi aussi sauter dans ce fleuve et se faire noyer? Soit tu iras expertiser à la source ou bien aller à la face de Dieu pour être éclairé. Alléluia. Tu as deux choix. Soit tu iras expertiser à la source, aller vers la personne elle-même, ou bien aller à la face de Dieu pour être éclairé. Au moins si cette personne t'a trompé, au moins Dieu t'éclairera. De la part du Père des Nations, il faut que ceux qui veulent venir en Israël spirituel sachent qu'ils ne viendront pas en tant que mari et époux. Chaque personne viendra individuellement, car presque 100% de ces soi-disant mariages ne viennent pas de Dieu et qui ne viendront pas s'asseoir dans ces matières fécales et aller au ciel. C'est pourquoi les inscriptions sont faites individuellement. Si vos enfants que vous aviez engendrés ne sont pas des semences de Dieu, eux aussi ne viendront pas. De même que vous-même. Le but de venir en Israël spirituel, c'est d'aller au ciel et non le mariage. Alors, tout ce que vous appelez femmes ou maris qui ne sont pas de Dieu, mettez-les de côté et cherchez le ciel. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement le mariage que tu attends du Seigneur Jésus, tu es malheureux ma soeur, tu es malheureux mon frère. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le ciel. Si le mariage ne venait pas jusqu'à ce que la trompette ne sonne, ce n'est pas grave. Elle part à l'enlèvement. Le ciel d'abord. Luc 10, verset 20. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les lieux très hauts, dans le ciel, dans les cieux. Ma soeur, mon frère, l'importance, c'est le ciel et non le mariage. Jean 4, verset 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme je viens de le dire, pour le cas de la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à la femme samaritaine. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne va plus adorer en Israël spirituel dans l'adultère,
dans la fornication, ou dans le vol de femmes d'autrui, ou dans le vol des maris d'autrui, et aller en enfer. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Laissons de côté nos propres volontés et faisons la volonté du Seigneur Jésus. Abandonnons nos propres choix. Hey! Il dit aux gens de se faire circoncis. Galates 2, verset 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Tite qui a suivi Paul a été circoncis. Timothée a été circoncis. Acte 16, verset 3. Paul voulut l'amener avec lui et l'a pris et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Le Seigneur Jésus-Christ même a été circoncis. Alléluia. Alléluia. Alors, mon frère, si tu n'es pas circoncis, même si tu as 50 ans, Abraham a été circoncis, même si tu as 70 ou bien si tu as 80, va te faire circoncis. Ça fait partie du message de l'Éternel. Alléluia. On nous escroque, disent certaines personnes. 1 Corinthiens 9, verset 4 à 23. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Képhas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, n'hésitent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuleriseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec espérance, dit avoir part. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Alléluia. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même, aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Oh, alléluia. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alléluia. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles,
afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile. Alléluia. Afin d'y avoir part. Oh, l'apôtre Paul n'a-t-il rien à faire? Voyez comment on le traite comme un mendiant, mais pourtant, il subsiste de ses propres efforts pour ne pas être à leur charge et qu'il n'y ait pas de murmures. L'apôtre Pierre, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, s'est rendu à la mer avec ses frères. Lisons Jean 22, versets 1 à 13. Après cela, Jean 21, 1 à 13. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfant, n'avez rien à manger? Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Voilà Pierre qui s'est retourné pêcher à la mer. Il ne voulait pas être à la charge de qui que ce soit. Bien-aimé, quelles sont tes réactions envers les hommes de Dieu? Quelles sont tes réactions? Que dis-tu? Quand tu sèmes, que dis-tu? Voilà Pierre qui ne veut pas être à la charge de qui que ce soit. Certains disent qu'on les escroque. En quoi nous vous avions escroqué? En quoi nous vous avions escroqué? Moïse a dit à Dieu de ne pas écouter la prière du peuple, car il ne leur doit rien, même pas une ânesse. Pourquoi le peuple prie? Et quel type de prière faisait-il? Est-ce qu'il disait, par exemple, Moïse nous a volé, Dieu venge-nous? Moïse nous a escroqués. Moïse n'a aucune restitution à faire à qui que ce soit, même pas une ânesse. Dieu est son témoin. Dathan a dit qu'ils vont remettre Moïse à Pharaon. Comme quelqu'un qui m'appelle et dit qu'ils iront arrêter le Père des Nations, qu'il est escroc. Escroc en quoi? En vous disant la vérité, d'obéir à votre Dieu comme il le demande d'auprès de vous. En quoi nous vous avions escroqué? Faites la liste de tous vos dons. Le jour où il vous arrive de dire qu'il vous a escroqué, il vous rendra tout ce que vous avez donné. Il en a déjà remboursé certaines personnes. Il fera de même pour vous, si vous le désirez. Maintenant, nous allons entamer un chapitre. Le Père spirituel. Alléluia. Si vous avez un bic, prenez-le.
Je vous donne le temps. Si vous n'avez pas de cahier, prenez un cahier, prenez une feuille et prenez note. Prenez note. Cherchez quoi prendre note. Alléluia. Plusieurs disent qu'il s'appelle le Père des Nations, alors que Dieu a dit par la bouche du Seigneur Jésus que personne n'appelle son prochain Père ou bien Maître ou bien Directeur. Prête-moi ton oreille. Si toi aussi tu es dans ce cas, si tu n'es pas dans le même cas, prends note et avertis tes semblables qui sont dans le flou à revenir et à demander pardon à Dieu s'ils n'ont pas encore péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire Josué 7, verset 19 à 20. Josué chapitre 7, verset 19 à 20. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. » Josué a-t-il mis au monde Akan? Josué est-il le père biologique d'Akan? Mais pourquoi appelle-t-il Akan son fils? Ce qui veut dire que Akan doit l'appeler son père. Josué a-t-il péché d'appeler Akan son fils? 3 Jean chapitre 1 verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 4, 14 à 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Paul s'est-il marié pour parler à ses enfants dans la chair? Non. Ici, Paul parle à ses enfants spirituels de Corinthe. Lisons Galates chapitre 4, verset 19. Prends note. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Voilà encore Paul qui écrit, qui a la peine à ce que ses enfants mûrissent dans le Seigneur. Il se plaint de leur niveau spirituel. Il sait qu'il leur reste beaucoup de choses à faire avant d'atteindre la perfection. Alléluia. 1 Timothée 1, verset 2. Timothée, mon enfant légitime. Alléluia. Oh, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà Paul qui appelle Timothée son enfant légitime. Son enfant légitime. Alors comment est-ce que Timothée doit appeler Paul? Son père. Son père. Il est son père spirituel. 2 Timothée 1, verset 2. Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de notre Dieu, le Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul est-il le père biologique de Timothée? Non, mais il a engendré dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Si Timothée est dans l'œuvre de Dieu, c'est à cause de Paul. C'est Paul qui l'a engendré. Paul est son père, Timothée est son fils. C'est pourquoi Paul appelle son fils légitime. Tous peuvent dire que Paul n'est pas leur père. Timothée est son fils légal. Alléluia. Légitime, c'est légal. Dans l'évangile. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. I belong to Jesus. We belong to Jesus. We belong to Jesus forever. We belong to Jesus. We belong to Jesus. We belong to Jesus forever. J'appartiens à Jésus.
j'appartiens à Jésus, j'appartiens